Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette première vidéo du mois de mars, j'essaie de vous parler de ces livres que j'adorerais voir adaptés au cinéma. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de livres qui sont adaptés au cinéma, mais pour moi ça ne suffit pas parce qu'il y a des sagas, des séries, des livres que j'adore et quand je les lis comme vous, j'imagine l'histoire dans ma tête et je me dis que ça donnerait tellement bien au cinéma. Bien entendu, si vous voulez une autre vidéo où je vous parle par exemple des acteurs que je verrais bien pour interpréter tel ou tel personnage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je ferai ce genre de vidéo. On commence avec Tous nos jours parfaits. Je l'ai beaucoup apprécié et j'adorerais le voir adapté au cinéma parce qu'il évoque un sujet qui n'est pas forcément énormément abordé parce qu'il est question de la dépression. C'est un sujet assez sensible aujourd'hui mais qui touche de nombreux jeunes et je trouve que ça pourrait être un très beau film si les acteurs sont bien choisis, si il y a un respect du livre. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvée, une histoire d'amour que j'ai trouvée vraiment bouleversante. Il y a le personnage de Finch est hyper original, hyper attachant malgré ce mal-être qu'il a, vraiment ce comportement qui vacille entre je vais bien, je vais pas bien. Et je trouvais que c'était vraiment un sujet très bien exploité dans le livre et hyper intéressant. Donc en fait pour l'histoire on retrouve deux personnages qui sont assez brisés par la vie et ils vont se rencontrer d'un seul coup, une amitié et une histoire d'amour va se créer entre ces deux personnages qui vont s'aider l'un l'autre. Tout l'enjeu de ces deux personnages, Finch et Violette, ça va être de trouver un jour parfait. Comment trouver ce jour parfait, par quels moyens, par la musique ou par l'écriture ou par le voyage. Donc voilà, il y a vraiment aussi ce thème de voyage que je trouve hyper important, qui montre un peu ce côté aller vers une quête du bonheur, etc. Bref, je m'égare, mais c'est vraiment pour toutes ces raisons que je pense que ce livre pourrait être magnifiquement bien adapté et pourrait faire vraiment un super film bouleversant, mais aussi sensibiliser les jeunes, mais pas que, à ce sujet de la dépression qui est pas toujours facile à aborder. Ensuite, on passe à un de mes coups de cœur de l'année 2015 que je suis hyper contente d'avoir découvert. Il s'agit Le Cercle littéraire des amateurs de pluchures de patates. Donc ce livre aussi, je vous en ai parlé aussi pas mal de fois, mais j'aimerais tellement le voir adapté. Déjà parce que j'adore tout ce qui est livres et films historiques. Et donc, en plus, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui était écrivaine durant la Seconde Guerre mondiale, qui écrivait des petites histoires pour faire rire les gens malgré cette période tourmentée. Et donc, à partir de là, un peu de façon inopinée, elle va rentrer en contact avec les cercles d'amateurs d'épluchures de patates. Ce sont des habitants d'une petite île qui a été occupée par les Allemands et donc ils racontent un peu leur quotidien. J'adorerais voir ce livre adapté au cinéma parce que déjà le thème de la Seconde Guerre mondiale, même si il est vraiment exploité au cinéma sous cet angle-là, je ne pense pas qu'il a été déjà exploité, pour me répéter. Et voilà, j'aime beaucoup ce côté écrivain. J'adore retrouver le motif de l'écrivain dans les films. Et donc ça pourrait être hyper intéressant. Après, bien entendu, il y aurait toute une recherche de retranscrire cet aspect épistolaire en tant que film. Mais je pense que ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant. Un film à la fois historique, émouvant, mais aussi avec un côté vraiment léger, vraiment sympathique, qui montre que malgré ces temps de guerre qui sont pas toujours faciles, qui sont pas toujours drôles, on peut toujours trouver une part de lumière, une part de joie.
Donc voilà pourquoi j'aimerais voir ce livre adapté au cinéma. Ensuite on passe à un de mes coups de cœur, mais pas seulement de l'année 2015, c'est une série de livres que j'adore depuis longtemps. Et donc il s'agit de The Agency, donc là c'est le premier tome, le pendentif de Jade des E.S. Lee. Donc ce livre aussi, je vous en ai déjà pas mal parlé. C'est encore un roman historique, mais qui cette fois se passe durant l'époque victorienne en Angleterre. Et donc on va retrouver Mary Queen, une jeune orpheline, qui va être recueillie par une école de jeunes filles qui se révèle être une organisation secrète pour la reine. Et à partir de là, notre jeune Mary Queen va se faire passer pour une femme de compagnie, donc dans ce tome-ci, dans les autres, elle change de déguisement. Donc, mais ici, pour une dame de compagnie, pour enquêter sur une famille. Et donc, c'est vraiment le genre d'histoire, le genre d'enquête que j'adore. Moi, j'adore ce genre d'enquête qui se passe en Angleterre au 19e siècle. Je trouve que ce côté un petit peu historique, c'est vraiment intéressant. Et puis c'est vraiment une histoire que j'adore, les personnages sont hyper attachants, puis au-delà de ça vous avez aussi une histoire d'amour qui est vraiment hyper intéressante, pas du tout gnangnan. Donc c'est vraiment, ce livre c'est vraiment un de mes coups de cœur et j'adorerais vraiment le voir adapté en film ou au moins que un des tomes soit adapté parce que ça pourrait vraiment faire un film un film d'enquête policier vraiment pas mal. Parce que cette fois, le détective, c'est une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ensuite, on passe également à une autre série de livres que j'aimerais voir adaptée, que moi j'ai adoré quand j'étais un peu plus jeune. Je l'ai lu quand j'étais en quatrième, je crois, quatrième, troisième. Et donc c'est vraiment le genre d'histoire qui se passe en été et qui nous fait rêver quand on lit sur la plage. Et il s'agit Un été pour tout changer de Melissa de la Cruz. Donc ce livre, je ne vous l'avais encore jamais présenté, mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais plus jeune. En fait, c'est l'histoire de trois filles au père qui ont toutes des destins différents, des vies différentes, qui ont des raisons différentes de se lancer dans le métier de fille au père. Et donc elles vont devoir garder et s'occuper des trois enfants d'une famille très riche dans les Hamptons. Et donc il va se passer plein de petites histoires parce que ces filles, elles débarquent, elles ont toutes un caractère différent, toutes des histoires différentes. Et elles vont devoir sympathiser, passer tout leur été ensemble et devoir s'occuper des trois petites crapules et en même temps voilà il va y avoir des histoires d'amour je crois, des choses comme ça. Donc, voilà pourquoi je choisirais ce livre, tout simplement pour passer un bon moment au cinéma comme moi j'ai pu passer un bon moment plus jeune en ayant lu ce livre. Hop, on a presque fini, il me reste encore 3 livres à vous présenter et ici je vais vous parler d'une série de livres encore une fois que moi j'aurais vraiment voulu voir adapter. J'y ai cru parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ça allait être adapté en série, donc j'y ai vraiment cru et finalement la série n'est jamais venue. Et donc il s'agit de La sélection de Kiera Cass. C'est vraiment une série de livres que j'ai beaucoup aimé. Au départ j'avais vraiment peur que ça soit copié-collé à Hunger Games parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient assez similaires, mais c'est vraiment une dystopie que j'ai beaucoup appréciée, que je trouve sympathique avec cet univers un petit peu de la royauté, de princesse, etc., de télé-réalité. Moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc j'espère que ils décideront de lancer une série ou un film. Alors pour l'avant-dernier livre, je vais vous présenter un livre que j'ai lu cet été, que j'ai adoré. Et donc là, si vous suivez mes vidéos depuis pas mal de temps, vous dites ça y est, j'ai deviné. Il s'agit de Nous les menteurs de Hilocars. Pourquoi j'aimerais voir ce film adapté au cinéma? D'ailleurs, je crois que c'est en projet, mais j'espère fortement en tout cas, parce que l'histoire est juste géniale. Quand je me suis lancée dans la lecture de ce livre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vais pas vous en parler non plus trois plombs parce que j'en ai déjà parlé 36 000 fois. Mais c'est l'histoire d'une belle famille riche où chaque été ils se rendent sur leur île privée pour passer les vacances ensemble. Mais un été il va se passer un événement assez traumatisant pour le personnage principal qui est Cadence. Et à partir de là elle va essayer de reprendre contact avec tous ses cousins, etc.
sauf que personne ne répond. Et l'année de ses 17 ans, elle va décider de retourner sur cette île pour découvrir le secret qui se cache derrière cet événement qui s'est passé 2 ans auparavant. C'est vraiment un livre hyper intéressant. Il y a différents côtés, comment dire, il y a différentes pistes et interprétations à faire concernant la fin, mais bien entendu je ne vais pas vous en parler. Il y a un livre que j'attends énormément d'être adapté, c'est celui-là. J'espère qu'il le sera. Donc si vous n'avez pas encore lu, juste foncez, c'est un très bon livre. On passe déjà au dernier livre que j'aimerais voir adapté au cinéma ou en série télé. C'est le dernier, mais ce n'est pas des moindres, car il s'agit d'Aristote et Dante découvrent le secret de l'univers de Benjamin Ayres Saez. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, ça a été un petit coup de cœur, vraiment. Et donc j'ai choisi ce livre plus qu'un autre parce que je trouve qu'il a un côté vraiment assez intemporel, malgré le fait que l'histoire se passe dans les années 1987, parce que ça parle de la famille, de la guerre, enfin en quelque sorte, de la famille, de la guerre, de la prison, de l'homosexualité, de l'amitié. C'est vraiment des sujets qui, en plus de l'adolescence, sont abordés avec vraiment une très grande profondeur, une certaine poésie par l'auteur. Et l'histoire d'Aristote et Dante, je l'ai juste adorée. C'est vraiment deux personnages vraiment attachants. Vraiment un livre très original sur l'adolescence qui aborde ce sujet de façon, je trouve, assez différente. J'adorerais, mais vraiment, j'adorerais voir ce film adapté au cinéma. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous aimeriez voir adaptés au cinéma. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne semaine et à bientôt. Bye!